Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. C'est la référence 158, donc le Oni Titan. Un Oni Titan dont on a construit bien, le corps, comme vous pouvez le voir, et ainsi que deux figurines, donc à savoir bien, Lloyd et Nia. Et donc justement, on va ne pas perdre plus de temps que ça. Et donc maintenant, on va enchaîner avec le sachet numéro 2 qui contiendra lui bien, les jambes ainsi que, avant toute chose, une troisième figurine. Trois figurines sur quatre d'ailleurs au total dans le modèle. Et donc on va voir un peu bien ce qui nous attend dans ce sachet-là. Si ce n'est des briques. Beaucoup de briques de couleur grise. Et même des pièces de pneus. Les pièces de pneus, par contre, c'est un peu plus intéressant. Je me demande comment elles vont être utilisées. Alors déjà, commencer la construction par des pièces mystérieuses, c'est toujours intéressant. Ok, donc on va commencer non pas par ces pièces mystérieuses, justement, mais par la figurine que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et donc cette figurine, qui sait qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il s'agit non pas moins de Aomi, version gang des fils de Garmadon, comme vous pouvez le voir. Donc elle a aussi maintenant sa propre petite tenue noire. On ne voit pas beaucoup à la caméra, donc c'est vraiment noir sur noir. Hein. Voilà. Et elle a la petite tête qui va bien, comme ceci. Donc, soit pas contente, soit vraiment pas contente. Et la coupe de cheveux qui, du fait de la lumière électrique, devrait un peu trop vous flasher les yeux, je pense. Elle vient aussi avec deux katanas, comme ceci, de couleur rouge, style fils de Garmadon, forcément. Voilà, comme ceci. À ce niveau-là. Et donc voici pour Harumi qu'on pouvait déjà trouver, tout comme Lloyd et Mia, dans le set de la confrontation de la salle du trône. Donc, mais bon, c'est quand même toujours cool d'avoir Harumi, vu que c'est quand même un personnage assez important. Ça, on ne peut le nier. Et donc maintenant, on va commencer avec une 2x8, comme vous pouvez le voir. Alors laissez-moi juste le temps. Je pense que c'est bon comme ceci. On est bien, bonne lumière, bon focus. Allez, c'est parti. Sachant qu'en plus, effectivement, ça, on va le faire x2, donc peut-être on va le faire en même temps. Tiens. On va essayer de le faire en même temps. Pour une fois, ça pourra changer. Par contre, effectivement, je disais que j'avais du mal à diviser les constructions en 3 sachets, mais je viens de me rendre compte avant de commencer bien qu'on avait en fait 4 sachets, donc j'aurais pu effectivement faire une partie un peu plus grande, incluant en 2 sachets. Bon, ça n'aurait pas été spécialement très différent, je suppose, en soi. À noter aussi que pour ceux qui ne le sauraient pas, même si bon, j'espère ne pas dire n'importe quoi, mais le terme Oni, hein, c'est un vrai terme japonais, c'est un vrai mot japonais qui existe vraiment et qui veut dire plus ou moins démon, si vous voulez, démon ou alors pas monstre, je dirais, mais effectivement, il y a ce côté un peu quoique démon. Si ouais, démon, monstre, dans l'idée. Après, c'est vrai que le Oni dans la mythologie japonaise, il est un peu représenté sous forme de gros ogre. Là encore, d'après mes connaissances. Mais au pire, hein, vous pouvez toujours faire une petite recherche sur Google et puis vous aurez sûrement des informations un peu plus précises que moi. Mais au moins, effectivement, ce n'est pas un terme qui sort de nulle part, ce n'est pas non plus un terme inventé. Comme on peut voir donc pour les jambes, après en soi, au niveau des pièces, on trouve des pièces assez classiques, hein, les articulations à cran ou les articulations à rotule, comme ceci. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai qu'effectivement, il faut pas non plus que j'avance trop avec une jambe, parce que sinon, je vais commencer à perdre du temps avec l'autre si je dois revenir en arrière sur les instructions. Comme ceci. Et en plus, ce serait pile poil l'occasion de faire des erreurs. Alors, personne n'aime les erreurs. Comme ceci. Comme ça. Alors ensuite, on va rester en dessous en fait pour donner un peu de forme à notre jambe. Justement, sinon c'est juste une sorte de gros bloc rectangulaire. C'est pas super fun. Donc on va prendre justement ces pièces-là, comme vous pouvez le voir. Qui ont des belles pièces
des bonnes formes en diagonale. On va caser une 2x6 en dessous afin de raccorder l'ensemble. Et encore mieux, on va rendre l'ensemble vraiment propre et avec une bonne, entre guillemets, comment dirais-je, propre, et je vais y arriver, et conséquent en termes de taille, du moins consistant, voilà, avec ces pièces-là. Donc des pièces lisses, comme on peut le voir, avec tenons qui vont vers le dessus. Enfin, les tenons qui vont vers le dessus, c'est un peu normal, tu me diras. Mais c'est juste qu'effectivement, en dessous, c'est lisse. Donc c'est ça, effectivement, qui rend ces pièces un peu différentes. De toute façon, toutes les pièces que je cherche, elles sont ici. Voilà. Comme ceci. Ok. Et donc maintenant, eh bien, on va y aller en petit et en grand format, effectivement, avec aussi bien les 2x1 lisses, comme on peut le voir à ce niveau-là, que des grandes pièces, donc pentues 2x4, comme ceci. Et ça va quand même être assez intéressant, vu qu'après, on va enchaîner avec, eh bien, 6 pièces 1x2 pentues comme ceci, à ce niveau-là, donc de part et d'autre du modèle. Ce qui rend plutôt bien, comme ceci. Et après, on va caser donc cette pièce de garde-boue qu'on avait déjà vue dans le véhicule de Kai. Je sais pas de quoi elle date cette pièce-là, si elle est nouvelle ou pas. En tout cas, c'est vrai que visiblement, il l'utilise bien pour Ninjago, vu qu'effectivement, on l'avait pas encore vu auparavant. Donc voilà quoi. Et donc, elle servira, comme on peut voir, un peu à cacher l'articulation noire qui allait vers le bas. Alors par contre, hein, dites-vous bien que là, ce qu'on est en train de faire, c'est la jambe entière. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a à nouveau pas d'articulation au niveau du genou pour ce modèle-là. Donc au final, là encore, les jambes seront un grand bloc tout droit, comme le fait Lego depuis pas mal de temps, hélas, avec ses mechas et autres gros personnages bipèdes. Soit pour des questions de stabilité, mais bon, c'est vrai qu'on perd un peu en termes d'articulation. Après, ça se trouve, ils ont fait des études et se sont rendus compte que les enfants s'en fichaient qu'il y ait des articulations au niveau des genoux ou pas. Parce que là encore, c'est vrai qu'effectivement, les articulations au niveau des genoux, c'est plutôt cool pour faire des pauses avec ces modèles-là. Mais bon, quand les enfants ont joué avec les modèles, généralement, ils font pas des pauses avec, quoi. Ils jouent avec. Donc, que le truc soit articulé au niveau des genoux, je pense que ça se trouve, en fait, ils n'en ont rien à faire. Parce qu'on est tout bon au niveau de nos jambes. Oui, j'ai bien la même chose d'un côté comme de l'autre. Ok. Donc, on va continuer à gagner de la hauteur à ce niveau-là, avec cette pièce-là ici, ainsi que des petites pièces. Donc, que des pièces qu'on a déjà vues auparavant, hein. Rien de spécialement nouveau à l'horizon, même si tu verras, celles-ci, on les avait vues effectivement grises et non pas en bleu foncé auparavant. Et tiens, à nouveau une grande pièce courbée. Donc effectivement, les pièces du corps toutes courbées ne seront pas les seules du même genre qui ressortiront à l'avant du modèle. Encore plein d'autres pièces 1x2 pentues qu'on mettra ici maintenant. Oh, il y a une pièce rigolote là, tiens. Pièce rigolote en approche, attention. Et donc, quelle est donc cette pièce rigolote, le Dark Killer? C'est ça qui ne me dit rien. Je me demande si c'était pas apparu dans le thème Minecraft auparavant, celle-ci, avec l'espèce de petite barre ici pour faire. Parce qu'ils avaient fait un système de rails avec dans cette Minecraft, et ça me fait un peu penser à ça. Peut-être que je me trompe après. Mais en tout cas, comme on peut voir, c'est vraiment une pièce qui est très spéciale. Vu qu'effectivement, ça, je sais pas trop comment tu l'adaptes au reste, en fait. Ouais, c'est vraiment un truc qui bloque, quoi. Vraiment particulier. Voilà à quoi ça ressemble une fois fini. On va maintenant faire ce côté-là. Enfin, ce côté-là. Cette jambe-là, plutôt, devrais-je dire. Comme ceci.
Et donc après, eh bien, on va prendre la petite pièce ici. Donc là, ça va un peu changer en termes de type de construction. Donc effectivement, on va prendre deux pièces qui ont une forme de coupole, dont une qui est une pièce de chapeau. Mettre une barre rouge à l'intérieur de la pièce un peu oui, d'assiette. Ah, par contre, est-ce qu'on ne peut pas normalement l'enfoncer plus, ça? Non? Je suis presque sûr qu'on peut l'enfoncer un peu plus. Ou pas du tout. Donc, c'est très bien comme ça. On va juste la mettre ici, l'enfoncer, et voilà donc ce qu'on aura. Comme ceci. Et ça comme ça. Voilà. Donc déjà, là, bon, effectivement, c'est vrai que il y a un peu beaucoup de lumière, mais vous pouvez voir qu'on a quelque chose qui rend plutôt bien. Enfin, qui rend plutôt bien. Qui est assez propre. Mais c'est vrai qu'on a encore pas mal de formes un peu courbées, un peu pentues, qui s'enchaînent, qui se cachent, qui ressortent. C'est un peu particulier. Enfin, pour finir nos jambes, on va caser ces pièces-là. Donc ça, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, sont des pièces en fait mi-connecteur, mi-ball joint, donc la petite boule ici, mi-rotule si vous préférez, on va caser comme ceci à ce niveau-là. Et donc ça permet ça en fait d'avoir une articulation plus solide, car comme pose une sorte de petite pièce ronde dedans, là, circulaire. Et donc en fait, eh bien, cet élément-là donne plus de friction à l'ensemble, ce qui fait que ça tiendra mieux en place. Et après, on n'a plus qu'à mettre ça. Oula, à faire des petits drifts de pièces, non. Les drifts sont non autorisés, donc les dérapages de pièces, on évite. Les cassages de pièces aussi, on évite ça, mais c'est fou ça. Évidemment, j'ai du mal à assembler des jambes. Voilà, donc on pose, peut-être un peu trop vulgaire. On referme comme ceci, et voilà. Et donc effectivement, comme on peut voir par rapport au corps, c'est vrai que les jambes sont, je dirais pas la moitié de la taille, mais bon. Après, tu me dirais qu'il reste encore un élément à faire et pas des moindres pour qu'il tienne en place, ce sont ses pieds. Des pieds là, par contre, là encore, quand je vois le petit dessin, je suis un peu en mode, ouais, ok, d'accord, ça, le design a l'air un peu, et voilà quoi. Allez. Donc on va commencer avec une pièce, je vais y arriver, une pièce pentue inversée, des petites pièces avec tout le long sur les côtés en façade, et la petite pièce bleue transparente qui fait toujours plaisir bien évidemment, même si je sais pas si on la verra tant que ça ou pas une fois le modèle final, le modèle fini. On reconnaît. Bah non, on la verra même pas, parce qu'effectivement, ce sera au niveau du sol, la pièce bleue transparente. Donc vous pouvez l'oublier, on ne la verra pas. Bam. Voilà. Par contre, ce qu'on verra effectivement, et ce qu'on reconnaît maintenant depuis un certain temps, c'est l'utilisation des grandes pièces pentues qui servent à bloquer là encore l'articulation pour pas que le modèle parte en arrière. Donc là encore, si le renfort d'articulation qu'on vient d'ajouter n'était pas suffisant, et bien bam, vous aurez une grosse pièce pentue qui va bloquer l'ensemble afin que vraiment ça ne bouge pas et que le modèle ne tombe pas ne s'affaisse pas, même devrais-je dire, sous son propre poids. Par contre, plus intéressant là, l'usage d'une pièce 1x2 avec une petite barre qui ressort. On va caser dedans cette petite pièce d'écrou circulaire, et en fait, ça va nous servir à avoir pile poil la bonne dimension pour ensuite faire glisser nos fameux pneus dont je vous parlais. Nos pneus, pas nos pneus, qu'on va mettre ici et là. Et donc ça, on va le caser ici. Donc comme on peut voir, ce sera au niveau du sol. Et donc, là encore, je peux me demander s'ils ont mis cette partie-là, parce que de base, quand vous mettez une pièce comme ça de je sais pas si c'est du caoutchouc ou quelle autre matière, en tout cas, une pièce effectivement comme ça de pneu, ça permet d'avoir une meilleure accroche au niveau du sol, là encore. Donc là encore, on peut supposer, vu que comme on peut le voir, on va carrément cacher la pièce, que c'est là encore plus un élément qui est là avant tout pour la stabilité du modèle. Mais par contre, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un modèle officiel Lego. Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand j'avais fait récemment, j'ai fait une sorte de grosse création avec des pièces Lego Bionic, Lego Hero Factory. Et bon, c'est une création qui était quand même assez massive. Et Shadow, donc, qui fait des vidéos sur la chaîne et qui était avec moi à ce moment-là, m'a dit, si tu veux faire en sorte que ton modèle tienne peut-être un peu mieux au niveau du sol, mets des sortes de pièces de pneus au niveau des pieds. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait afin qu'il y ait plus de friction au niveau du sol. Et donc, c'est rigolo de revoir ces techniques utilisées à peine quelques temps après que moi-même j'ai employé la technique. En tout cas, c'est la première fois que je sors dans un modèle Lego, tiens. Encore, à moins que j'ai pas une super bonne mémoire, mais
Et donc, comme on aura deux couches de pièces, donc avec du gris clair en dessous et du gris foncé au-dessus. Ce qui est comme toujours cool, hein, ces effets un peu de bande comme ça, à l'aide de deux pièces différentes. Parce que justement, ça revient à ce qu'on disait par rapport au sticker. Ça, c'est un effet effectivement qu'on peut avoir avec un sticker, hein. Par exemple, vous mettez un sticker qui a une partie grise et grise claire et grise foncée sur une seule pièce et vous avez le même effet, mais avec deux vraies pièces Lego, eh bien vous avez le même effet, mais avec en plus du relief, et ça rend franchement très bien, hein. Des effets un peu de bande comme ça de couleur, on a pu en avoir, bon, particulièrement effectivement dans le thème Nexonites, mais aussi dans certains sets Ninjago. Bon là forcément ça ressort peut-être un peu moins, et c'est peut-être plus pour faire un côté massif de rochers et de formes que vraiment un côté bande de couleurs, mais bon. Et donc on met ensuite la petite pièce d'aileron ici pour finir notre pied. Et donc voilà ce qu'on a. Et ouais, je sais pas, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut avoir des mix de pièces avec tenons qui ressortent, pièces ultra lisses, courbées ici, pièces juste lisses, sans aucun tenon à ce niveau-là. C'est spécial, je trouve. On va maintenant faire eh bien, une seconde fois le pied, donc je vais peut-être accélérer la cadence, vu que là, effectivement, je ne l'ai pas fait en x2 en même temps que l'autre. Comme ceci, donc un peu là, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que comme ça, au moins, ça vous permet un peu, vous, de... C'est vrai que je me rends compte que, au final, je crois peut-être même presque ne pas mettre de lumière. Tellement la lumière du jour suffit amplement, visiblement. Quoi, ça dépend. Ouais, la lumière est bien pour mes mains et pas pour les pièces des fois. Quoi qu'il en soit, voilà pour ça. Alors après, si je dis pas de bêtises, cette partie là, après logiquement on va relier les deux avec la plaque 2x4, hein. Ça c'est bien utile effectivement d'avoir une accroche sur les côtés à coup de plaque afin de renforcer les deux pièces avec tenons en façade. Comme ceci. Comme ceci. Ça c'était à ce niveau-là. Alors par contre, il ne faut pas que j'oublie de mettre le pneu quand même là-dedans. Ça pourrait être utile éventuellement pour la bonne accroche du modèle au niveau du sol. Et je crois que à part ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ceci. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut quand même que je regarde les vieux mechas, mais quand même j'ai l'impression que c'est depuis le film, hein, qu'on a ces sortes de mechas qui sont un peu dans ce style-là, avec des grosses pièces pentues à l'arrière. Après, peut-être que je me trompe, honnêtement, il faudrait que je regarde les mechas qu'on a vus à l'époque avec Possession ou encore Le Jour des Hommes Disparus. Ça se trouve, on a déjà le même style et tout, mais je sais pas. J'ai l'impression que ouais, c'est depuis le film qu'on a un peu ce style de construction de mecha. Et donc voilà pour les jambes. Des jambes donc qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, sont faites. Et un modèle honnêtement qui là encore eh bien, fait une bonne taille. Donc, par rapport à une figurine, voilà un peu à quoi ça va ressembler. Comme ceci. Et donc maintenant, on va enchaîner avec quoi? Bon, écoutez, on va enchaîner. De toute façon, je sais pas trop comment on va faire ça. On reste deux sachets, je sais pas trop comment ça va prendre. En attendant, par contre, ce que je sais tout de suite, déjà présent, d'ores et déjà, c'est que on va construire à la fin la quatrième et dernière figurine du modèle. Et je vous laisse deviner laquelle c'est. Et honnêtement, c'est pas des moindres. Et c'est aussi, à preuve du contraire, la seule apparition de ce personnage-là dans cette vague-là, tout simplement. Et il s'agit eh bien d'un autre personnage qui était directement eh bien, un peu au cœur du problème, hein, et même son nom dans le nom du groupe de méchants
de la saison 8. Je vous laisse deviner, mais bien évidemment, il s'agissait de Garmadon. Et donc Garmadon qui avant était bien exclusif au temple de la Renaissance. Voilà. Ah, par contre, excusez-moi, là, ça devrait être bon. Effectivement, au temple de la Renaissance, de la Résurrection, comme vous préférez. Et donc là, on va le retrouver avec exactement les mêmes imprimés, comme vous pouvez le voir. Si je ne dis pas de bêtises, hein, on retrouve le squelette qui ressort, donc zéro différence à ce niveau-là. Même si c'est vrai que cette pièce-là, déjà, par l'imprimé, était nouveau par rapport effectivement à l'imprimé du film. Par contre, un imprimé qui n'était pas nouveau par rapport à celui du film, c'est la tête. Donc toujours cette tête, effectivement. Honnêtement, j'aurais pas été contre qu'il la change, parce que c'est vrai qu'effectivement, à chaque fois que, autant les ninjas, j'ai pas de problème avec, mais Garmadon, à chaque fois que je vois la tête, je pense à, bah, je pense juste à Garmadon du film, en fait, quoi, si vous voulez. Or, bon, dans la série, quand il est remis à vie, quoi, quand il est ressuscité, c'est pas vraiment le même délire, quoi. Il est juste, il parle pas, quoi. Enfin, peut-être qu'il parle, mais il grogne plus qu'il ne parle, quoi. Donc, c'est apparemment que c'est une espèce de vieille tronche avec son espèce de grand sourire en D et un sourcil plus haut que l'autre. En attendant, on va reprendre les petites lames que je vous avais montrées la dernière fois, souvenez-vous, donc qui étaient dans le sachet qu'on a ouvert eh bien, au tout début. Donc maintenant, je me demande effectivement si on va utiliser d'autres pièces de ce même sachet au fur et à mesure que la construction avance ou pas. Et donc on peut se demander maintenant si Lego compte faire uniquement les katanas comme ça. Alors je ne pense pas, vu qu'effectivement on a vu que notre ami Harumi avait des katanas classiques rouges, mais après c'est peut-être parce que justement ces pièces-là ne peuvent être que de couleur argentée. Donc il faudra voir effectivement s'ils comptent faire d'autres couleurs pour ces pièces-là. Peut-être doré, ça pourrait bien rendre, je pense. Ou pas. Ou s'ils continueront de faire et katana comme ça, et katana aussi à l'ancienne. En attendant, Garmadon a 4 bras, ça c'est bien connu. Et donc ça veut aussi dire qu'il a 4 armes. C'est quoi ça par contre? Oh, c'est carrément ces vieilles pièces d'antenne qu'on va utiliser pour faire les manches. C'est pas vraiment utilisé souvent ces pièces-là. Enfin, c'est plus vraiment utilisé dans ce sens-là, quoi. Et donc là, ce sont ces pièces ici qu'on va utiliser donc pour nos, là au bout de nos espèces de petites lances, qui d'ailleurs rendent vraiment très bien, je trouve, hein. On peut bien imaginer des lances qui auraient des gardes pour défendre un temple, par exemple. Ça pourrait rendre vraiment très bien. Hein. Donc on comprend aussi mieux pourquoi on utilise une pièce comme ça, effectivement, parce que le tour troué va nous permettre de facilement glisser la barre dedans pour qu'elle soit maintenue en place. Parce qu'effectivement, sans la pièce grise, vous pourriez aussi le maintenir en place sur le manche, mais ça tiendrait beaucoup moins bien et ça tomberait toutes les 2 secondes, quoi, en fait. Donc, par contre, je sais pas trop comment ils veulent mettre les lances à l'avant du corps sans que ça bouge dans tous les sens, mais bon. En tout cas, voilà. Là encore, Gramadon qui a beaucoup trop d'armes euh, et qui n'entre pas dans le champ de la caméra. Comme ceci. Voilà. Allez, donc ça c'était notre quatrième et dernière figurine pour le sachet. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va d'abord enchaîner avec ces pièces-là, les pièces utilisées pour faire les chenilles d'un véhicule. Et là, ce ne sera pas pour faire les chenilles d'un véhicule. Donc, à quoi cela pourra-t-il bien servir? Eh bien, je vous laisse réfléchir pour ceux qui n'auraient pas vu l'image de la boîte correctement. On va en tout cas, nous, en assembler 4. Et ça, le faire x2. Comme ceci. Et donc justement maintenant, eh bien, on va reprendre notre torse. Et là, comme on peut voir, on a des pièces à clip ici et là. Et donc on va caser ça à ce niveau-là. Et ça à ce niveau-là. Et donc on aura ainsi une sorte de jupe en façon samouraï, comme vous pouvez le voir à ce niveau, qui honnêtement rend plutôt bien. C'est vrai que la forme, enfin
la forme des pièces chenilles, honnêtement, convient tout à fait à l'utilisation d'une jupe façon un peu samouraï, avec des sortes de morceaux d'armure répétés au niveau des formes. Et par contre, pour le troisième module, ce sera un peu différent, parce que comme vous pouvez le voir, on va caser eh bien, deux pièces avec un petit tenon qui ressort, mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est avant tout le fait qu'on a un tenon troué, dans lequel on va pouvoir caser eh bien, ces petites mains de botte, des petites mains qui ont effectivement l'accroche qui va bien. Pour accrocher quoi? Vous allez me demander, eh bien, pour accrocher ceci. Une pièce d'interconnexion technique dans laquelle on ne va pas mettre des barres techniques, mais on va mettre eh bien, des branches. Voilà, des branches comme ça, à la cool. Donc on met ça ici. Et comme vous pouvez voir, il y a pile poil une petite partie qui ressort au niveau des barres. Et donc c'est ça qu'on va utiliser pour raccrocher nos pièces ici. Voilà, comme ceci. Et donc on a fait ça. Et on est content. Même si on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais on va l'accrocher ici et ne plus en parler pour l'instant. En tout cas, comme vous pouvez voir, du fait des pièces comme ceci qui ne sont pas enfoncées à fond, elles permettront d'avoir un peu d'ouverture à ce niveau-là. Ce qui, je pense, sera utile pour la suite des événements. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va effectivement amener un peu de détail à ce gros monstre rocheux avec eh bien, des petites pièces techniques. Donc effectivement, une pièce donc avec une pièce d'interconnexion avec un angle de 1, on met une ramée. Toujours ce zoom qui part dans tous les sens, excusez-moi. Donc de 1 comme ceci, voilà. Et là-dessus, on va caser cette pièce, une pièce de branche, une pièce de feuillage. Comme ceci. Et puis ensuite, on va mettre ça à l'arrière. Donc, sur la petite pièce noire qu'on avait mise sur une des épaulettes. Voilà. Et donc, on aura le lien avec la petite branche qu'on avait maintenant à l'avant. Ok. Et donc maintenant, eh bien, on va faire la partie suivante, et qui n'est pas des moindres en effet, car il s'agira de la tête de notre Oni Titan. Une tête qui va commencer avec eh bien, cette pièce avec tenon enfaçable. On va ensuite enchaîner, mettre ces petites pièces avec une accroche cruciforme. Et ensuite faire un petit empilage de pièces 1x2, dont une qui aura, comme vous pouvez le voir, une accroche pour un connecteur. C'est vrai que je suis encore un peu trop lumineux à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Ensuite, une 2x3 bleu foncé. On retourne ça. Comme ceci. Et on case ça ici et là. Puis, on aura le droit à une pièce imprimée, comme vous pouvez le voir, pour faire les yeux du monstre, je crois bien. Enfin, un monstre, et peut-être même ça, enfin, les yeux et sa grosse bouche, même. On casse ça ici. Ce qui est assez flippant. Et puis après, il aura le droit à un gros chapeau. Donc un chapeau qu'on va maintenir en place grâce à une petite pièce 2x2 circulaire, ce qui fera qu'on aura pile poil la bonne hauteur normalement pour mettre ça ici, comme ceci. Voilà. Et c'est tout. Et donc ça, on le met à ce niveau-là. Il n'en faut pas plus pour faire une tête de Oni Titan, comme ceci. On le verra un peu mieux à la fin. On va plutôt enchaîner effectivement maintenant avec la construction des bras, enfin une partie des bras, tout du moins. Donc on va retrouver des pièces qu'on a déjà pu voir par le passé, rien de spécialement. Par contre, oui, j'aimerais bien que la caméra soit ajustée par rapport à ma... Voilà. Ici, parce qu'effectivement, des fois,
C'est plus là où je mets pour construire. Ok. Donc on va avoir droit à une pièce crantée qu'on va mettre ici. On va ensuite caser cette pièce-là à ce niveau-là. Voilà. Une fois 4, puis une fois 4 avec tout le monde en façade, qui est un peu, j'ai envie de dire, la grand-mère des pièces en façade, celle-ci, honnêtement. Vu que c'est une des premières qui est apparue dans ce style-là, en tout cas, les pièces de plaque à façade. Ouais, je crois que c'est même la première. Hein. Pièce avec accroche à clip, toujours intéressant pour voir ce qu'on va mettre dessus. Et vous savez quoi? On aura la réponse presque tout de suite, voire même maintenant, car en effet, ce sera notre petite pièce de de croissant, comme ceci. Même si c'est aussi des vraies pièces de croissant Lego qui existent, hein, la nourriture, mais bon, ça c'est autre chose. C'est un peu moins coupant, quoi. Et bon, si vous avez un croissant qui coupe, il faudra peut-être penser à changer de boulanger, pâtissier, je pense. On va maintenant enchaîner et accrocher pas mal de petites pièces une fois une pentues. Donc là encore, on a un aspect un peu plus naturel, un peu comme si c'était ouais, une sorte de pierre qui avait poussé sur le monstre. Et c'est à peu près tout pour cette partie-là. Oula, par contre, attendez. Voilà, comme ceci. Ce sera pour notre bras droit. Et maintenant, on va faire ça une seconde fois, et je pense qu'on a fini avec ce troisième sachet. On va accrocher ça ici. Ça comme ceci. Voilà, alors par contre, on ne peut pas se tromper, ça se met là. Et ça, effectivement, on a... Oui, oui, non, effectivement, il est... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Ah, j'ai oublié de mettre une pièce, effectivement, je me disais, on n'a rien mis dessus, en fait, si, on est censé mettre ça. Donc, il faudra que je le remplace sur l'autre ensuite. Mais avant ça, il faut que je finisse ça. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. C'est délicieux. On peut maintenant le mettre ici. Et comme on peut voir, hein, ça ne bloque pas par rapport à l'épaule, il n'y a pas de souci, ça reste tout droit. Par contre, effectivement, vous ne pouvez pas la lever plus que ça. Ah, bien sur les côtés, c'est... Ouais, encore au final, c'est quand même bien bloqué de ce côté-là, quoi. Ah ouais, ça bloque pas mal, en fait. Lego ne veulent pas que vous puissiez bouger vos figurines d'articulation, visiblement. Enfin, vos figurines articulées, parce que figurines d'articulation, ça ne veut rien dire du tout, j'ai l'impression. Figurine articulée a déjà un peu plus de sens. Voici des pièces restantes. Vous êtes content? Eh bien, moi aussi. Enfin, donc maintenant, enchaîner avec ces grosses. Alors, oui, c'est vrai qu'il a des grosses mains, en fait. Je me disais, pourquoi des pièces 2x4? En fait, parce qu'il y a de très grosses mains, quoi. Et donc, justement, en avant, avec la construction des mains. Oh, c'est cool, ça. Nouvelle couleur de pièces pour les katanas version géante. Version géante, excusez-moi. C'est appréciable. Donc on les a vus débarquer pour la première fois dans Ninjago en 2012, donc ce qui n'est pas tout à fait tout récent. Et c'était en argenté et en doré à l'époque. Et après on les a revus plus ou moins discrètement dans d'autres thèmes. Par exemple, ils sont apparus en couleur jaune dans Tamero Factory. Et j'avais oublié de mettre le second croissant lunaire. Voilà, donc ça c'est fait. Ok, on peut donc maintenant enchaîner avec notre 4x4, notre première 4x4. Alors ce sera effectivement du x2, mais ce sera un peu différent, donc voilà.
Mais attendez-vous à avoir plus ou moins 2 fois la même chose dans cette construction. Alors par contre, que je regarde clairement où est-ce que je vais. Ok, donc on a, comme vous pouvez le voir, effectivement mis des petites plaques, dont une avec un trou, enfin avec une petite boule, ce qui sera assez utile. Mais encore plus utile que ça va être nos pièces une fois une avec accroche à clip, comme vous pouvez le voir, de type mâle. On va en mettre 4, et forcément là, vous allez vous douter à quoi ça va servir. Ensuite, on va placer une grosse 2x4 ici, retourner ça, puis mettre une pièce avec articulation à cran, pas articulation en cran, à ce niveau-là. Là, on n'a pas fini par contre. On n'a pas fini parce qu'effectivement, il faudrait raccrocher la pièce aussi bien par le haut que par le bas. Ce qu'on va faire tout de suite, je pense, afin de la maintenir solidement en place grâce à ces différentes plaques, comme vous pouvez le voir. Et on va aussi caser. Ah, comment effectivement, oui. Ah non, je suis débile. Ça, effectivement, ce sera l'intérieur de la main. Donc c'est normal qu'on le construise. C'est pas juste pour maintenir en place le truc. Logiquement. On va caser une grande barre à l'intérieur qui peut sembler moche en fait, mais qui va juste servir, je pense, à mieux maintenir en place les armes. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. On va peut-être éloigner ces grandes pièces là qui nous restent, comme ceci. Puis ensuite mettre. Attendez, là, faut que... parce que là c'est comme ceci, et on met ça ici. Voilà. Et ça, on met là. On case une pièce avec le tenon qui ressort ici. Et normalement, on peut continuer. Ok, d'accord. On peut continuer, passer à une sous-étape maintenant. Comme ceci. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, on a casé une pièce un peu particulière. C'est la 1x4 qui permettra donc de, j'allais dire, lancer des disques. Mais honnêtement, vu le nombre de pièces qu'on met devant, je me demande si on va pouvoir encore lancer des disques. Alors je pense que oui, parce que justement, je vois les pièces de disques en elles-mêmes ici. On sait ce qu'on enfonce là-dedans, et après qu'on clipse, qu'on appuie dessus pour l'éjecter. Mais bon, enfin de toute façon, oui, la réponse c'est oui, on pourra encore lancer des disques, vu que justement, l'étape suivante, c'est ça. Donc une petite pièce qui va servir eh bien, d'éjecteur de disques, de gâchette un peu. Voilà, on met ça bien droit. Et on n'oublie pas non plus de mettre des petits éléments de détail à ce niveau-là. Et ensuite, on va d'un coup, voilà, tout ce qui était un peu moche, on cache avec cette grosse pièce-là. Est-ce qu'on va faire les doigts maintenant? Eh bien oui, nous allons faire les doigts. Et on va les faire eh bien, à base de pièces 1x1 à clip et 1x2 courbées. 2 avec du vert et 2 avec du gris. Pas plus compliqué. Comme ceci. À ce niveau-là. Alors par contre, effectivement, comme ces pièces-là, 1x1, sont toutes rattachées sur un tenon, je me demande après si on est censé les mettre comme ceci pour ouvrir ou pas les doigts, ou sinon on est juste censé les laisser tout droit. Alors par contre, c'est quand même plutôt risqué, non? Ok, j'aurais pensé que ça allait bouger un peu plus dans tous les sens, mais non, ça va. Ouais, bon, vite fait, faut pas non plus... ouais, voilà quoi. On va le laisser comme ça. Et enfin, on aura le pouce. Oui, non, ça ne tient pas, effectivement, c'est ce que je craignais.
comme ceci. Voilà. Ok. Et donc on a une grosse main. Voilà, on peut le dire. Et maintenant, eh ben, on va faire ça x2, tout simplement. Donc là par contre, j'ai essayé de me dépêcher un peu, donc il y a beaucoup de petites pièces en fait, c'est qui est un peu qui prend du temps. C'est qu'il y a pas mal de petites pièces ici et là pour décorer et autres du même genre. Mais bon, écoutez, on va essayer d'être un peu rapide. Un peu rapide, hein, je ne promets pas non plus, je ne promets pas non plus grand-chose. C'est montrer le niveau. Alors par contre, c'est encore mieux si les pièces sont les bonnes. Attendez, je débite, j'ai un enleveur de briques. Donc autant s'en servir. Par contre, attendez, parce que chaque fois je ne suis pas dans le bon sens. Okay. D'accord, c'est bon. L'accroche maintenant donc pour les doigts, comme ceci. Première étape, à ce niveau-là. Ensuite, on a tout le délire avec l'intérieur de la main et l'articulation forcément pour relier notre main et bien, au reste du modèle. Donc on va mettre comme ceci. Les autres pièces angle droit grises vont s'inclure à ce niveau-là. Lentement mais sûrement, on va grimper, grimper, grimper pour arriver au niveau de la pièce. Caser la pièce qui servira à maintenir en place les katanas. Voilà. Embellir l'ensemble et le solidifier. Pièce d'accroche. Et après, logiquement, c'est la sous-construction en elle-même. Ou pas, ou presque. Parce qu'effectivement, on va refaire des petits tours à gauche, à droite. Mettre ça ici. Et logiquement, après, comme ça. Et de l'autre côté, on aura ça. On peut déjà mettre la pièce toute pourrie qui ne tiendra pas en place à ce niveau-là. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est caser cette pièce-là. Ok, maintenant que c'est fait, on peut enchaîner avec notre plaque lanceur-tenon. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas très français. Voilà, comme ceci. Mais donc voilà, effectivement, c'est vrai que je ne vais pas vous cacher, j'ai plus grand chose à dire. Donc vous pouvez zapper si vous voulez directement. Jusqu'à ce que je construise des choses un peu plus nouvelles, quoi. Mais normalement, là, je pense qu'on est plus ou moins bon, vu qu'après, il ne restera plus qu'à caser, enfin, construire nos doigts. Et donc ça, là, ça peut être fait assez rapidement. Enlève-toi la petite poussière, là. Comme ceci. Après, il y a le fameux pouce à ce niveau-là. Et donc ça fait qu'on n'a plus ensuite qu'à mettre ça comme ceci. Et oh, c'est un peu asymétrique comme vous pouvez le voir, vu qu'on aura deux grises et deux vertes là, alors qu'avant on avait genre gris, verte, gris, verte. Donc grise, verte, devrais-je dire, plutôt. Ok, et donc voilà la seconde main. Donc, notre modèle, alors quand on attendait, peut-être que je vais faire les katanas tout de suite, ce sera fait comme ça. Je n'aurai pas à changer le focus de la caméra entre temps. Donc on prend le katana couleur gris foncé, mais avant ça, on va caser, comme vous pouvez le voir, donc on va utiliser ces pièces d'interconnexion avec un angle de 2, donc il y a un trou au milieu et deux accroches de part et d'autre. Puis ensuite prendre ces pièces d'interconnexion sans angle, donc on a juste ces accroches de part et d'autre, on n'a plus le trou au milieu. Mettre ça donc à ce niveau-là, le katana. Donc par contre, hein, comme d'habitude, ces pièces-là viennent déjà courbées dans la boîte, ce qui est un peu pourri les fesses, je vais pas vous mentir.
c'est comme ça. Et donc si on va bel et bien utiliser toutes les petites pièces de lame, comme vous pouvez voir, alors, par contre, il faut faire attention, la lame, elle se met en angle droit par rapport au trou. Et la lame, voilà, on va mettre la petite lame qu'on mettra à ce niveau-là. Oui, bon, ça passe, je suppose. C'est pas le mieux, mais ça fonctionne. Et ça, on va le mettre comme ceci. Je vais y arriver, hein, j'ai un peu de mal avec les angles droits, moi, visiblement. On va aussi mettre les disques dedans. Donc il y a juste, il y en a 4 donnés en tout, total, mais vous en utilisez que 2 bien sûr dans les lanceurs, et les 2 autres ne peuvent pas être inclus quelque part sur le modèle. Voilà, donc ils sont vraiment à mettre à côté. Il n'y a pas un range munitions dans le dos ou quoi que ce soit du genre. De toute façon, vous avez pu le voir avec moi-même, hein, le dos, il y a pas vraiment de place pour mettre quoi que ce soit. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement se retrouver avec notre modèle. Donc, tu me diras au final, voilà, excusez-moi, j'aurais peut-être dû prendre un livre en plus. Ok, donc ça se met ici, et ça se met là. Belle pose en T sur notre Titan. Et honnêtement, vous savez quoi, il est pas si pourri que ça. Quand je le vois, il y a quand même effectivement des bons arguments en sa faveur. C'est quoi ce petit mouvement des hanches là? Comme ceci. Et donc, dans l'idée, alors pas compris ce qu'on va faire, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire déjà. La première, c'est que voilà, on va faire tourner le modèle. Et effectivement, c'est vrai qu'avec les pièces de pneus, ça tient vraiment bien au niveau du sol. Par contre, la tête, c'est vrai qu'on va pas. C'est un peu bizarre au final. Parce qu'il est menaçant, mais pas non plus trop menaçant, quoi. Comme ceci. Et donc, vous avez aussi. Alors, vous mettez la lame comme ça. Donc là encore, c'est enfin, la pièce d'accroche, c'est une pièce d'accroche cruciforme. Or, le trou est rond, ce qui fait que la pièce ne va pas tenir parfaitement. Il faudra mettre les doigts pour que ça tienne bien. Mais ça veut aussi dire que justement, vous pouvez retirer les lames sans problème, enfin, les katanas sans problème, puisque justement, il n'y aura pas d'accroche trop forte. Par contre, c'est pro angle droit, hein, les doigts, comme ça. Merci, comme ceci. Voilà. On peut, alors qu'on peut aussi les mettre un peu dans ce sens-là. Et donc voilà pour ça. Et la dernière chose à montrer, effectivement, c'est le fait, bah, ça sert à quoi ce truc-là? Et bien ça va servir justement à ranger nos katanas. Et donc dans l'idée, vous pouvez soit en ranger un seul, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, ça tient sans problème. Voilà, enfin, je sais pas, ça tient, oui. Je sais pas si tu le bouges plus, si ça ne tient pas ou pas, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Et vous pouvez effectivement ranger carrément les deux ensemble. Si je ne me trompe pas, alors il faut lever ça un peu comme ceci. Voilà. Et là, effectivement, vous mettez ça comme ceci. Et on a vraiment le look un peu encore plus samouraï avec les deux lames sur le côté. Et ça, honnêtement, effectivement, c'est une bonne idée. Je ne dirais pas le contraire, ça rend plutôt bien. Après, c'est qu'en termes d'articulation, il faudra que je fasse des essais. Au moins, il peut dire bonjour. Et par contre, c'est vrai qu'aussi, c'est quand même assez rare d'avoir un personnage qui a 5 doigts articulés, je tiens à dire. Je sais plus si le mecha de Cole du film Ninjago avait aussi ses 5 doigts d'articulés ou s'il en avait juste que 4. En attendant, lui, il a les 5, et surtout, voilà à quoi il ressemble par rapport à une figurine, parce qu'effectivement, on peut se dire, ah, bah, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'il est grand ou pas par rapport à une figurine? Et honnêtement, oui, il est quand même, il fait une bonne taille, quoi. Il fait une bonne taille. Ce serait intéressant de le comparer par rapport à d'autres mechas et autres modèles de bonne taille dans le même genre. Voir un peu.
quelle taille il fait par rapport à eux. Et par contre, ça, c'est assez agaçant. Voilà. Bah, écoutez, je pense que c'est tout pour moi. Pour encore une grande vidéo que je n'ai pas su bien découper, je suppose. Euh, mais bon, c'est comme ça. Donc, pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout, eh bien bravo. Et voilà, donc en tout cas pour le haut titan, et qui honnêtement, c'est vrai, bon, bah, malgré mes premières interrogations, alors il y a sûrement des éléments qui vont continuer à me déplaire, mais honnêtement, il est pas trop mal, je trouve. Et là encore, c'est quand même un peu une première en Ninjago que d'avoir un grand modèle comme ça à construire, qui n'est ni un mecha ni un dragon. Donc une créature faite de briques. Et c'est plutôt cool. Voilà. Plutôt cool, assez imposant. Alors après, je sais pas s'il vaut ces 55 euros, je vais pas vous le cacher, hein. Il y a effectivement quand même une construction quand même assez longue. Ça, je peux pas le nier. Mais après, je sais pas. En tout cas, voilà, je vais mettre le modèle de côté. J'ai un peu continué à le regarder. Bien sûr, je fais une review en temps et en heure où je vous donnerai mon avis définitif. En tout cas, pour l'instant, voilà ce qu'il en est pour la construction du Oni-Titan. Un modèle, ma foi, qui est assez intéressant et qui, en plus, il est vrai, eh bien, c'est notre dernier modèle, hélas, cette vague-là qui sera consacrée eh bien, à nos ninjas restés à Ninjago City. Donc bah, maintenant, dans les prochaines constructions que je vais faire, on sera pleinement eh bien, dans le monde des dragons avec Kai, euh, Jay, Cole, Zane ainsi que Wu. Voilà. On se quitte là-dessus et puis nous, eh bien, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Questions, commentaires, allez-y. Et puis pour le reste, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.